Nouvelle vidéo pour se déplacer de façon plus high-tech, plus électrique. Aujourd'hui, on va parler de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Oui, la nouvelle trottinette électrique de Xiaomi qui a été annoncée cet été, qui est actuellement sur mon bureau. Dans cette vidéo, vous aurez différentes parties. Je vais vous faire un petit unboxing rapide maintenant, vous présenter la trottinette. Après, je vais la prendre en main pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et vous aurez dans cette même vidéo, à la fin, différentes parties sur le confort, l'autonomie et surtout ma prise en main qui a été faite pendant ce temps-là. J'avais eu dans mon utilisation personnelle la Mi Electric Pro 2 qui était du coup sa grande sœur, donc je vous ferai aussi mon petit ressenti par rapport à cette ancienne version. Allez, on démarre. On se retrouve du coup devant le carton de la Mi Electric Scooter. On va déballer ça rapidement. Le carton est ouvert. On a déjà le petit livret, la déclaration de conformité. Ensuite, on va voir directement la trottinette que je vais sortir en posant le carton par terre. Je vais sortir les différents éléments. Notamment ce qui nous intéresse, la trottinette. On a donc ici le contenu du carton avec la trottinette qui est en une pièce avec le guidon désolidarisé qu'il va falloir réassembler. Voilà. On a aussi dans le carton un pneu de rechange. C'était un gros point négatif des modèles précédents, c'était que les pneus étaient rapidement crevés. Il y a du coup eu pas mal de vidéos sur internet pour vous montrer comment changer les pneus et surtout il est possible d'en acheter sur AliExpress pour pas très cher. Ensuite on a aussi un petit anti-vol qui est vendu dans le pack. C'est plutôt aussi sympa d'avoir mis ça. Pour finir avec la prise pour recharger la trottinette avec l'adaptateur secteur ici et la prise. Hop. Ensuite on va avoir un petit accessoire qui va nous permettre de gonfler les pneus, le petit livret de garantie avec un petit kit d'outils pour l'assemblage, c'est-à-dire une petite clé et là des petites vis. Ça va certainement nous permettre d'assembler le guidon. Ok. La première chose qui va nous être demandée du coup, ça va être de visser le guidon. On va prendre les petites vis qui ont été fournies là-dessus, rentrer le guidon, le petit câble qui est avec le guidon, hop. Et là, il suffit de prendre ce qui a été fourni par le constructeur, c'est-à-dire le petit outil. Le guidon est monté, maintenant il suffit juste de la recharger. On va parler un petit peu de ses caractéristiques techniques et je vais vous présenter ce qu'elle peut faire. Que dire sur cette Mi Electric Scooter 3? Tout d'abord, si vous voulez un comparatif avec un autre modèle, un ancien modèle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai en vidéo. Cette Mi Electric Scooter 3 va vous permettre de voyager sur une distance jusqu'à 30 km. Avec une puissance moteur maximale de 600 watts, vous allez pouvoir atteindre une vitesse max de 25 km/h. Elle reste sur une vitesse max du coup semblable à ce qui se faisait auparavant, mais là vous allez pouvoir monter des côtes jusqu'à 16%. Vous n'aurez donc plus le souci, lorsque vous aurez une assez grosse côte, de devoir pousser la trottinette. Vous aurez 3 modes différents de conduite, de vitesse, un mode piéton de 0 à 5 km/h, un mode standard jusqu'à 20 km/h et un mode sportif qui pourra aller jusqu'à 25 km/h. Il suffira simplement d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour basculer d'un mode à un autre. Du coup, si vous vous retrouvez à un endroit plutôt piéton, vous allez pouvoir choisir un mode qui sera adapté à votre conduite et ce qui est plutôt sécurisant pour les personnes aux alentours. Elle embarque aussi une batterie
plus intelligente et plus durable avec des systèmes de protection. Protection de court-circuit, protection contre les surintensités, protection contre la surcharge, protection contre les décharges excessives, protection contre la température et protection automatique contre les sous-tensions. Bref, cette trottinette est faite pour durer. Elle sera aussi dotée d'éléments qui vont permettre votre protection lorsque vous conduisez. De voyants LED à l'arrière, mais également de réflecteurs de grande taille latéraux bidirectionnels pour assurer votre visibilité et votre sécurité. Vous aurez bien entendu aussi une LED à l'avant pour vous éclairer. Une des nouveautés sur ce modèle sera aussi le nouveau frein à disque. Le frein à disque à l'arrière est un double plaquette pour plus de stabilité. Il offre un freinage efficace pour une réponse rapide et il prolonge la durée de vie des plaquettes de frein. Pour finir, on reste sur une conception pliante afin de pouvoir la plier en 2-2, je dirais même en 3 étapes, afin de la rendre la plus compacte possible pour la transporter par exemple dans un coffre de voiture ou la transporter à la main et la déposer, je sais pas, sous votre bureau au travail. Au niveau du poids, on reste à peu près sur ce qui se faisait aussi auparavant. On est sur 13 kg. Ça pèse, mais c'est transportable aussi facilement à la main. Le cadre est composé d'un corps en alliage d'aluminium et on reste sur des pneus à air. Elle sera disponible en 2 couleurs. Elle intègre un nouvel écran qui fusionne toutes les zones d'affichage afin d'avoir quelque chose de plus unifié. Et bien entendu, vous allez pouvoir gérer les statistiques, les données de la trottinette via l'application Mi Home de Xiaomi afin d'avoir les statistiques de voyage, la récupération d'énergie ou les mises à jour. Avant de retrouver mon retour d'expérience sur la prise en main de l'autonomie, etc., parlons des dimensions. La Mi Scooter 3 pliée mesure 1080 mm par 430 mm par 490 mm. On se retrouve dans quelques secondes pour mon retour d'expérience. On se retrouve les amis après plusieurs semaines d'utilisation de la trottinette Mi Scooter 3 de Xiaomi et je vais vous faire mon retour d'expérience de ce test. Parlons déjà de la prise en main. La prise en main de cette trottinette électrique est déjà très agréable. Sans même parler de la prise en main lors de la conduite, la trottinette s'initialise grâce à l'application Mi Home. Il faudra pour la première fois connecter la trottinette à l'application en Bluetooth en allumant la trottinette, en activant le Bluetooth sur le téléphone et il va falloir pour pouvoir utiliser la trottinette, regarder le petit guide qui nous donne les bonnes conduites pour pouvoir utiliser la trottinette. Une fois cette vidéo, une fois ce guide regardé, c'est fini. On pourra mettre notre casque et aller rouler. Une fois l'écran allumé, il vous permettra de voir du coup les différents modes, de voir votre vitesse et après ça va se jouer sur le guidon avec à gauche la poignée de frein. C'est bizarre d'avoir que des freins à gauche, mais bon, j'ai mis du temps à m'y habituer, ça aurait été plus logique de mettre un frein de chaque côté je trouve. Et bien entendu, la trottinette va vous permettre de la plier et de la déplier assez facilement. Pour cela, il faudra juste lever la petite poignée qui est en dessous de la barre du guidon, la plier, la clipser et le tour est joué. Vous allez pouvoir la transporter facilement. Pour la déplier, il suffira de déclipser et de remonter puis de serrer. Ça, c'est plutôt facile à prendre en main et c'est plutôt intuitif. Je vous l'avais dit, la trottinette a 3 modes, un mode piéton, un mode standard et un mode sport. J'ai principalement roulé en mode sport. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà pas mal de dénivelé dans la commune où j'habite et que je prenais à chaque fois la trottinette pour aller faire des courses. Donc mon poids plus le poids de mon sac à dos avec les courses dedans, on était aux alentours à chaque fois des 85-90 kg. Donc dans une pente, il fallait plutôt être en mode sport. Par en centre-ville, le mode piéton ne m'a jamais servi à quelque chose. Pour ce qui est du coup de la prise en main, c'est assez simple. Il suffit de donner une impulsion à la trottinette pour la faire aller au moins à 5 km/h et après on peut démarrer, on appuie sur l'accélérateur, on freine avec le frein et c'est pratiquement tout. Le bouton power qui va nous permettre d'allumer va nous permettre aussi d'allumer les feux arrière ou avant, mais on verra qu'il y a des options pour activer le feu arrière continuellement sur l'application, on va en parler juste après. Ensuite, avec le mode sport, on peut monter jusqu'à 25 km/h. En descente, on va pouvoir dépasser un tout petit peu, mais encore, on a l'impression quand même que la trottinette nous bride à 25 km/h. Elle est très maniable, facile à prendre en main et la conduite est assez intuitive. Ce que je regrette juste sur les trottinettes, c'est qu'il n'y a pas de petit clignotant et qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, pour tourner et mettre le bras comme sur un vélo, bah, je sais pas, on a peur de perdre un peu l'équilibre. Oui, pourquoi? Parce que moi, où j'habite, les pistes cyclables arrivées au rond-point, souvent s'arrêtent et du coup, si on veut suivre un rond-point pour montrer qu'on va tout droit ou à droite, bah vaut mieux indiquer à la voiture ce qui se passe. Donc la prise en main, facile, intuitive. Maintenant, on va parler un petit peu du confort.
Qu'en est-il du confort? On a une autonomie jusqu'à 30 km. La trottinette est assez agréable. On est debout bien entendu, mais elle absorbe assez bien les chocs. On peut monter sur des petits trottoirs, descendre des petits trottoirs sans avoir trop de mal. L'application va nous permettre d'avoir quelques options qui vont jouer ou non sur le confort, notamment l'option de récupérateur d'énergie qui va faire freiner la trottinette à une faible, moyenne ou haute intensité en fonction de l'option qu'on aura choisie sur l'application pour récupérer un petit peu d'autonomie. Ça peut jouer sur le confort. Est-ce que vous êtes habitué à avoir une trottinette qui ne freine pas toute seule ou pas? Moi personnellement, le fait d'avoir ce frein moteur, je trouvais ça assez pratique. Ça me permettait de ne pas avoir forcément à appuyer sur le frein. Car oui, le frein, il est assez puissant. Au niveau du confort, en descente, le fait de freiner va être assez brusque lorsqu'on n'a pas encore le coup de main. Et je sais que c'est par mesure de sécurité, mais j'aurais préféré quand même un frein un petit peu moins sec. Sinon, pour des trajets de 0 à 10 km, le confort est correct. Au-dessus, car oui, j'ai essayé d'amener la trottinette au maximum pour voir son autonomie, et bah ça commence à faire vibrer un petit peu les jambes et on n'est pas forcément très à l'aise. Mais bon, les 30 km d'autonomie, c'est souvent pour faire au moins un aller-retour, pas pour faire juste un trajet simple et de pas avoir de batterie après. Parlons brièvement de l'autonomie. Je vous dis, j'ai essayé de la pousser au maximum. Par rapport au trajet, par rapport où j'habite, j'ai un petit tour de footing qui fait du 10 km. Du coup, j'ai essayé de faire 3 fois le tour. Je ne suis pas arrivé aux 30 km. Après, c'est parce qu'il y a pas mal de dénivelé, donc ça demande quand même pas mal de puissance. Mais je suis arrivé à 26 km d'autonomie avec une seule charge, ce qui est plutôt pas mal. Dans l'usage, cette autonomie de 30 km avec la puissance de cette trottinette est assez agréable. Vous allez pouvoir, je vous ai dit, prendre un récupérateur d'énergie qui va vous permettre de grignoter 1 ou 2 km sur une charge entière, mais c'est aussi plutôt pas mal. Donc grosso modo, l'autonomie de cette trottinette est plus qu'agréable et elle permet de vivre avec de façon continue. Parlons maintenant de sa puissance. Oui, c'est une des nouveautés sur ce modèle Scooter 3, c'est la possibilité d'avoir une meilleure puissance et donc de franchir des côtes. La marque annonce la possibilité de gravir des côtes avec une inclinaison de 16%. J'ai testé sur des côtes assez rudes, avec des dénivelés jusqu'à 180-200 mètres. Je n'ai pas trouvé la mesure de dénivelé de ces côtes, mais vous pouvez voir aux images que ça reste vraiment des bonnes côtes. Surtout, la trottinette était en train de porter moi, plus mon sac rempli de courses. On était du coup à peu près 90 kg sur la trottinette. Il fallait automatiquement que je sois en mode sport. Lorsque je mettais le mode standard, impossible de monter avec la trottinette. En mode sport, en fonction du dénivelé, parce que la côte n'était pas forcément constante non plus, je suis arrivé à avoir que une vitesse de 5 à 7 km/h. Mais ça continuait à me faire monter. Et j'étais quand même agréablement surpris que la trottinette puisse monter, même à une vitesse très réduite, mon corps plus des courses sur une pente où vraiment il fallait de la puissance. Je le répète, une trottinette électrique souvent c'est pour les citadins et je peux vous dire qu'avoir des côtes aussi pentues en ville c'est assez compliqué. Donc je valide complètement la puissance de cette trottinette, même si ça bouffe pas mal l'autonomie de rouler dans des pentes aussi inclinées. Du coup maintenant parlons un petit peu de l'application avant de voir mes points positifs et mes points négatifs. L'application Mi Home, c'est une application qui va nous permettre de connecter beaucoup d'appareils Xiaomi. C'est ici qu'on va connecter la trottinette. Une fois connecté en Bluetooth, vous allez pouvoir avoir les informations de la trottinette, comme l'état de la batterie, la vitesse moyenne actuelle. Donc si vous mettez un support pour téléphone, vous allez pouvoir voir votre vitesse, même si c'est affiché sur l'écran, vous allez pouvoir du coup la voir aussi sur l'application. De même, vous allez pouvoir aussi voir le kilométrage qui est actuel. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans les paramètres pour activer le feu arrière, notifier lorsque la batterie est faible, choisir le niveau de force de récupération d'énergie, mettre un mot de passe, gérer les unités, etc. etc. C'est aussi sur cette application, je vous le disais, que vous retrouverez des guides pour savoir comment utiliser votre trottinette et ce qu'il faut ou ne pas faire. Grosso modo, je vous l'ai dit dans la prise en main, cette application va vous permettre d'avoir quelques options, mais elle va surtout vous permettre d'activer la trottinette. Après, on peut s'en passer. Mais c'est quand même pas mal pour pouvoir voir aussi l'état de la batterie, si vous n'avez pas forcément l'indication précise sur la trottinette, parce que sur la trottinette, c'est juste quelques petites LED, et qui va vous permettre aussi de voir le kilométrage de votre trottinette. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Qu'en est-il du coup de mes points positifs? Mon premier point positif, ça va être la puissance de cette trottinette. J'avais utilisé la Xiaomi M365 à Lisbonne notamment, et c'était compliqué de monter des pentes, même c'était presque impossible, alors que je faisais un petit peu moins de kilos. Cette trottinette va vraiment à 95% vous assurer de pouvoir monter des côtes, des pentes, et d'aller d'un point A à un point B sans se prendre la tête. Le deuxième point positif, ça va être son ergonomie. Vous allez pouvoir la plier, la déplier facilement. Au niveau du poids, elle est lourde, hein, c'est
ça reste une trottinette électrique, mais elle est très maniable et surtout elle est très facile à prendre en main. Troisième point positif, c'est son autonomie qui, couplée à sa puissance, va vous permettre d'aller assez loin et de l'utiliser pratiquement en continu en la rechargeant tous les jours, une fois par semaine en fonction de vos trajets. Au niveau des points négatifs, le premier ce sera le prix, car même si les trottinettes électriques sont assez chères, là on va se situer au-dessus des 430 €. Je crois que je l'ai eu moi à 439 € sur Amazon. Bref, on va être au-dessus de 400 €, ce qui va demander quand même un bon investissement. Le deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus trop d'amélioration par rapport au modèle précédent. Je vous ai dit l'amélioration au niveau de la puissance, le nouvel écran, mais après, dans une utilisation normale, standard, il n'y a pas forcément besoin de passer sur ce modèle, surtout comparé au prix. Voilà les amis pour mon test de la Mi Scooter 3 de Xiaomi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.